Imaginez maintenant que y a un professeur comme ça, qui a un don extraordinaire, ou un don en tout cas assez fou. Il arrive à savoir, sans parler avec ses élèves, sans les tester, sans quoi, à savoir que quel élève a une difficulté, a une lacune, est faible, on va dire ça comme ça, dans une matière. Ça peut être l'histoire géo, ça peut être les maths, ça peut être le français, ça peut être l'orthographe, ça peut être ce que vous voulez, d'accord? Bon. Lui, sa force à ce professeur, c'est qu'il sait où est-ce qu'il y a une lacune chez un élève. Et qu'est-ce qu'il fait, ce professeur? De manière bizarre, tous les jours, il fait des contrôles surprises à chaque élève, un contrôle différent, et le contrôle porte sur quoi? Sur la matière précisément où il est très faible. Alors, tous les élèves ne comprennent pas, ils prennent ce prof pour un bourreau, comment il peut faire ça? C'est honteux. Et évidemment, les notes catastrophiques pleuvent, on a des 0, des 5, des 3, des 2, c'est une catastrophe. Et les élèves, à chaque fois que le professeur rentre dans la classe, ils tremblent, ils se disent « mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il va me faire aujourd'hui ?» Et chaque jour, c'est un contrôle nouveau, et évidemment, c'est toujours sur la matière où ils sont faibles. Maintenant, il faut comprendre une chose, ce professeur-là, c'est quoi son intention au final? Ce professeur-là, il veut tout simplement que les élèves... Alors, les élèves, il y a deux visions de la chose qu'on peut avoir. La première, c'est de se dire que ce professeur-là, c'est un sadique, pas un sadique, un sadique, et il essaye il triture à travers le don qu'il a, il triture les élèves, il veut leur en faire baver parce qu'il connaît leurs faiblesses, etc., etc. Maintenant, il y a une autre approche qu'on peut avoir. Ce professeur-là, il sait que ses élèves, ils ont une lacune, et en fait, quand il les met face à un contrôle, son but, c'est qu'en fait, il se réveille sur sa lacune. Il commence à bosser. C'est-à-dire qu'après ce 3 sur 20 qu'il a eu, le type, en maths, parce que c'était une lacune, et ben, ce qu'il voudrait, le professeur, le rêve du professeur, ce serait quoi? Ben, c'est que le type, il se dise « Ah, j'ai eu 3 sur 20. Bon, la prochaine fois, tu sais quoi? J'ai vu sur quoi je me suis trompé, je vais travailler plus et je vais prendre cette matière à bras-le-corps pour la travailler, pour devenir un expert en la matière. » Vous avez compris, c'est une image. Maintenant, ce professeur, c'est Hachem. Tous les jours, il nous envoie des épreuves. Là où on est faible, deux réactions s'offrent à nous. La première réaction, c'est de dire « j'en ai marre, c'est toujours ça, et dans ce domaine-là, j'en peux plus, et c'est de l'acharnement, et ça me lâche pas, et que ce soit dans le couple, dans l'argent, dans ce que vous voulez. » Mais en fait, c'est complètement différent l'approche qu'on doit avoir, la vision d'Hachem qu'on doit avoir. La vision d'Hachem, elle doit être simple. Hachem veut nous réveiller sur une lacune qu'on a et qu'on croyait pas. Maintenant, cette lacune-là, il ne veut pas qu'on désespère dessus. Il veut qu'on se prenne en main, qu'on travaille, qu'on prie, qu'on demande notre aide et qu'après ça, on grandisse et on se connecte. Et après, comme ce professeur qui arrive finalement à voir la lacune et qui est interrogé que sur la lacune, finalement, quand la lacune, elle n'est plus là, le professeur n'interroge plus sur cette matière où il y avait une lacune qui est maintenant comblée. Et bien, c'est exactement ce qui se passe avec Hachem, mes chers amis. J'espère que vous avez bien compris ça, parce que c'est fondamental. Donc, il faut comprendre que l'épreuve dans la vie d'un homme, l'épreuve, c'est simplement un zoom que fait Hachem, sur un focus que fait Hachem, sur un manque de foi dans un domaine précis, dans un scénario précis. La seule réaction qu'on doit avoir, c'est « Ok Hachem, je relève le défi. Tu m'as dit dans ce domaine-là, tu m'envoies une épreuve. » Et finalement, c'est vrai, j'ai qu'à regarder ma réaction. J'ai une espèce de détachement comme ça. J'ai un détachement, je commence à comprendre qu'est-ce qui se passe. Ah tiens, je vois que là, je commence à rentrer en dépression. Là, je commence à croire les autres qui m'annoncent des choses, etc. Et toutes ces choses-là, elles vont faire que je me prends en main et je me dis, tiens, ok, maintenant je sais quel niveau j'ai. J'ai 5 sur 20 dans cette matière-là, j'ai pas de problème. Je sais que dans cette matière-là, il faut que je bosse comme un fou. Bosser comme un fou, c'est étudier, c'est prier Hachem de toutes ses forces pour qu'il nous sauve.